Alors bonjour à tous. Voilà, on est le dimanche 6 juin, on est en Belgique. Et il est temps de faire une petite vidéo avec un tour du jardin. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue, mais le tour va être assez long. Alors, on va commencer par ici devant. Comme ça on voit les fèves qui sont en fleurs, mais il n'y a pas encore grand chose dessus. Si ça commence, elles sont sorties. Donc maintenant elles doivent grandir. Alors, on voit derrière, donc devant, c'est un abricotier, mais il n'y a pas encore de fruits dessus, il est trop jeune. Derrière, c'est un figuier qui est une bouture que j'ai faite. Et puis derrière, c'est un pêcher pêche plate, donc qui a 2 ans, donc comme l'abricotier, mais qui lui, pour sa deuxième année, va encore porter, malgré qu'il ait pas mal de cloques. Alors, je vais vous reprendre derrière d'ici quelques minutes. Alors voilà, je vous reprends. Donc on va faire un très rapide petit tour ici sur la zone, la nouvelle zone de cette année également, donc qui se trouve juste au pied du pêcher, de l'amandier et du cerisier qui eux ont 4 ans maintenant. Donc on peut voir qu'on a pas mal d'amandes cette année. Le cerisier, il est bien garni également. Et le pêcher, il a une cloque pas possible, mais il a quand même des belles pêches. Mais celui-là, il en donne tous les ans. Et puis au pied, on peut voir qu'il y a des courges, des courgettes, un peu d'ail, mais ça c'est pour le pêcher. Voilà, alors je vais encore vous montrer la rhubarbe que j'ai plantée cette année. Mon asiminier qui lui se porte bien. Et puis de l'autre côté, tous mes pêchers qui sont issus de noyaux. Et celui-là, donc c'est un noyau qui s'est replanté tout seul, eh bien il a ses premières pêches également. Voilà, on voit le tour du jardin de loin et on va essayer de se rapprocher et de faire le tour des différentes parties. Je vous reprends dans quelques minutes. Alors, je vous reprends. Donc on est ici maintenant devant les bacs, les carrés potagers. Je ne vais plus dire jardin médiéval puisque je ne respecte plus trop, puisque je remets un petit peu d'autres plantes que ce qui existait à l'époque médiévale. Donc ici on voit bien donc le bac à safran qui est au repos bien évidemment maintenant. Alors on voit que dans les autres bacs c'est bien rempli. Il ne reste pas beaucoup de place. Là on voit les ocas du Pérou, les navets. Les épinards qui sont en graines, qui montent en graines parce que je voudrais récupérer les graines. Ici on voit il y a de la salade, il y a des oignons, il y a je vais y arriver, des châtaignes de terre. Là-bas il y a des carottes, il y a des oignons, il y a un peu de toutes sortes. Là-bas c'est le coin des aromates. Ici derrière il y a des betteraves. Là-bas derrière, donc on voit des salades des Saint-Antoine. On voit un petit peu à gauche du cumin. Et puis à droite, une poire de terre. Et puis il y a de la bourrage qui pousse toute seule, mais comme d'habitude. Ici, c'est encore une zone que j'essaye de récupérer. On voit quelques choux palmiers. Et puis les tomates apéro qui sont là. Et derrière, on voit les petits pois. Et puis on voit des arroches qui se sont ressemées, qui poussent toutes seules, évidemment, comme chaque fois. Et puis là-bas, on voit les marguerites, la menthe et toutes sortes de choses là-bas. Allez, je vous reprends dans 2 minutes. Les bacs ici, où j'ai donc un bac de carottes, un bac où j'ai ressemé des radis, puisque les autres, on a tout mangé. Là, c'était des salades, mais il n'y a plus rien dedans. Je les laisse là parce que pour l'instant, je ne plante rien. Et ça sert de nourriture aux limaces. Et puis, la sauge qui est tout en fleurs et d'autres aromates. Je vous reprends juste après. Alors, pour une fois, on va faire le tour ici, où ce sont principalement des aromates et tout ce qui est perpétuel. Donc, on va retrouver un petit peu toutes sortes de légumes perpétuels, comme de l'ail rocambole, des oignons rocambole, et ainsi de suite. Voilà, et la vigne qui pour la première fois va me donner du raisin. C'est une vigne sans pépins. Je vous reprends après.
un tour rapide sur les framboisiers qui sont en fleurs et où les framboises sont en formation. Donc je pense que d'ici une bonne semaine, on devrait avoir les premières framboises qui vont arriver. Voilà, voilà. Alors on va vite continuer le tour. Les pommes de terre dans la haie, qui se portent très très bien, elle s'agrandit bien. Le kaki qui m'a fait bien peur, j'ai cru qu'il n'allait pas reprendre. Et puis voilà, les bourgeons ont enfin éclos. Alors les autres fruitiers, c'est pas la gloire. Le pêcher là, je ne donne plus rien depuis, mais il a une pêche. Donc le pommier ici, il est toujours plein, blindé. Ici, c'est mort. Il faut que je vais en recevoir un nouveau l'année prochaine. Donc c'est un amélanchier. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il n'a pas repris. Ça, c'est le deuxième amélanchier qui lui, par contre, a très très bien repris. Alors ça, c'est un prunier, mirabellier, un poirier. Alors ici, on arrive donc au bout de la haie. On est devant le lagunage où il y a tous des petits fruits qui poussent tranquillement avec un mélange de fleurs, de petits fruits. Ça, c'est mon prunier que j'ai greffé cette année. C'est le seul qui a pris, la seule greffe qui a pris. Et pour finir, c'est sur une greffe enfante et pas une greffe compliquée à l'anglaise. C'est un des rares, j'en ai fait deux enfantes et un des deux a pris. Voilà. Donc sur la série que j'ai fait, c'est le seul qui a réussi. Ici, encore un prunier, c'est celui qui m'a donné justement la greffe. Et le porte-greffe aussi. Donc ici on voit qu'il y a encore des tournesols, on voit aussi qu'il y a donc une ronce sans épines. Il y a des petits pois qui poussent sur la clôture. Là derrière la clôture on peut voir qu'il y a des pommes de terre et toutes sortes, mes vieilles graines que j'ai tapées là. Il y a des épinards qui montent en graines un peu partout, je vais les laisser se ressemer, comme ça peut-être que ça va me donner quelque chose. Alors ici devant j'ai quelques boutures que j'ai fait, donc de lavande, principalement, encore des petits fruits ici, voilà, et puis des fleurs que j'ai plantées. Alors on va essayer de rejoindre la suite sans trop vous donner le tournis. Ici ce sont donc j'ai une fraiserie que j'ai fait seulement cette année. Ici ce sont mes betteraves qui montent en graines que je garde pour récupérer les graines. Ici j'ai des courges. Voilà, alors on va vite refaire ici. Là j'ai 3 cornichons. Ma vigne Isabelle qui va porter, c'est sa deuxième année, qui va porter également. Donc il y a à peu près 10 grappes dessus. Donc c'est aussi une première, hein, voilà. On voit donc des belles petites grappes. Ici fraiserie qui me donne déjà des fraises. Alors on voit qu'il y a de la facilie un petit peu partout. On voit également là donc une blette qui est montée en fleurs et je pense que je vais la couper avant de récupérer. Je ne vais pas récupérer les graines puisqu'il n'y a personne qui mange des blettes chez moi, donc je ne pense pas que j'en remettrai. C'est une qui s'est ressemée toute seule. Le champ de pommes de terre, donc là ce sont les hâtives et puis derrière les autres et qui se portent très très bien. Elles vont bientôt être en fleurs. Ici c'est la zone donc lasagne de pommes de terre avec de la facélie dedans également qui se porte pas trop mal non plus. Les cerisiers ici, j'essaie de vous garder pour ne pas avoir le contre-jour, donc les cerisiers qui se portent très très bien. Les zones de pommes de terre sous les arbres, donc elles sont très très belles. Donc elles se replantent principalement toutes seules, mais j'en rajoute quand je vois qu'il y a des trous, donc ou quand il m'en reste que je vide de la cave et autres, j'en remets dedans. Alors ici pommier, donc Golden Delicious qui est bien blindé, un pêcher mais qui n'apporte pas grand chose. Le poirier, il y a 2 poires dessus, et puis les pommiers John A. Gold qui cette année sont de nouveau blindés. Voilà, voilà. On va maintenant vite faire les tomates. Donc la nouvelle zone à tomates.
Donc dans l'ensemble ça pousse, mais bon, il commence seulement à faire chaud, donc il faut attendre maintenant. Bon, on en est à la deuxième série de fleurs qui arrive, donc je vais bientôt pouvoir mettre mes sachets d'organza, donc pour faire des graines. Alors ici ce sont mes boutures de vigne Isabelle, qui se portent pas trop mal, les salades arpiquées. On va vite aller faire un petit tour dans la serre. Donc dans la serre, qu'est-ce qu'on a? On a encore des pommes de terre là-bas qui poussent. Et puis au pied, il y a du basilic, il y a des poivrons, il y a des aubergines. Hein, donc il y a un peu toutes sortes ici. Hein, sur la fin, on voit les poivrons qui commencent à fleurir. Donc j'ai bon espoir de bientôt en avoir. Là-bas derrière, c'est la fin tout doucement. Hein, les salades, tout a été ramassé quasiment. Il y en a encore quelques-unes là-bas derrière qui sont des salades de serre. Là-bas, on peut les voir, mais je ne sais pas ce que ça va donner. C'est la première fois que j'en mets. On verra, mais j'ai l'impression qu'elles montent aussi. Il fait vraiment trop chaud dans la serre. Alors ici, on voit qu'il y a des pommes de terre qui se replantent toutes seules et qui poussent. Donc je laisse. Elles ne me gênent pas, donc je les laisse et je récolterai encore des pommes de terre. Donc pour info, donc la zone ici du milieu, j'ai déjà récolté 15 kg de hâtive dedans. Et maintenant, ce sont des concombres qui poussent. Donc les concombres sont déjà en fleurs. Hein, donc il y en a plusieurs qui sont déjà en fleurs. Donc je les fais grimper sur les ficelles pour gagner de la place. On voit également mon citronnier, mon yuzu, là. Voilà, alors ici on peut voir hein, les aubergines. Mais bon, il faut être clair, hein, la Belgique, c'est pas le pays de l'aubergine. Hein. Même sous serre, c'est pas évident. Alors là, on voit également qu'il y a des melons qui poussent. J'en ai mis toute une série. On verra ce que ça donne. Les autres années, j'ai pas grand chose. Mais bon, je m'obstine. Voilà, donc là-bas, on peut voir les aliacées qui sont bientôt bons à retirer. Je mange déjà les oignons depuis un bon bout de temps, donc quand j'ai besoin d'oignons, je vais en chercher, ils sont bien gros, donc pas de souci pour les prendre. Alors, au niveau du raisin, on peut voir qu'ici, comme d'habitude, la vigne elle est blindée malgré le coup de gel tardif, tout a bien repris. Alors ici, on peut voir un oca du Pérou. Pour une fois, je teste, j'en ai dehors. Mais j'ai également voulu tester ici à l'intérieur de la serre, de même que j'ai une poire de terre ici. Donc je voudrais voir et comparer par rapport à dehors, si j'ai du persil qui monte en graines, que je vais bientôt pouvoir récupérer également. Voilà, voilà. Alors on va vite continuer le tour par ici. Alors là, on est dans les manches-tout, qui sont très beau, tout en fleurs, et j'ai fait ma première récolte aujourd'hui ce midi et je me suis fait une bonne petite omelette avec des manches-tout. Ici c'est la fraiserie mais qui est en fin de vie, hein, c'est sa dernière année. Encore des vignes, ça c'est une Elisabeth. Là-bas au pied c'est une Noah, on peut voir qu'il y a des fleurs toujours partout. Alors le petit étang avec les nénuphars, il y en a un qui est tout en fleurs. Hein, donc ma petite mare se porte très très bien. On peut voir qu'il y a des fraisiers qui poussent de tous les côtés. Ça, c'est des mauvaises herbes, ça pousse comme des mauvaises herbes. Hein. Ici, beaucoup de facélie. Derrière, donc, je n'ai rien mis quasiment, puisque j'ai des oignons qui sont montés en graines, je veux récupérer les semences, ce sont des oignons poireaux, et j'ai mis 10 griffes d'asperges, et les asperges, oui, elles se portent bien, elles sont montées, donc elles sont en fleurs, je devrais en avoir des semences cette année. Au niveau des choux, ils sont pas vilains, voilà, et pour éviter de me les faire manger par les papillons, enfin par les chenilles, je les ai mis sous voile anti-insectes, dans lequel il y a d'ailleurs plein de mouches. Alors ici, on peut voir donc la structure. Je vais essayer de vous mettre par rapport au soleil qu'on puisse la voir.
Voilà, donc structure pour concombre, cornichon, non, concombre, cornichon, je disais bien, et également haricots grimpants. Alors ici, sur la planche, il y a de l'ail au milieu, mais ça c'est ce qui reste des carottes de l'année passée. Ici au bord, on peut voir des haricots qui ont été semés en godet et que j'ai repiqués. Et j'ai semé le week-end passé des haricots, 3 routes de haricots. Et effectivement, ils sont bien sortis. Voilà, voilà. Le reste de la fraiserie, ici, on peut la voir. On mange déjà des fraises, mais en petite quantité. Hein. J'en récolte 2, 3, comme ça, tous les jours. On voit ici, elles sont roses. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura même pas de fraises, sauf si quelqu'un est déjà allé à Maraude. Et dans la serre semi-enterrée, ben c'est la jungle. Donc là, il y a les plants de tomates qui se portent vraiment très très bien. On voit qu'ils sont beaucoup plus grands que dans les autres serres. Et j'ai également mis des haricots. Je pensais que c'était des haricots nains. Et puis pour finir, soit ce sont des haricots grimpants, soit ils sont montés, je ne sais pas. Mais ils sont énormes. Donc je leur ai mis des tuteurs, comme ça ils peuvent grimper. Et donc ici on voit bien les plants de tomates qui sont très très beaux. Là-bas derrière j'ai un céleri qui monte en graines. Alors dans le bas j'ai toujours mon mandarinier et un chou, j'avais plus de place. Donc je l'ai mis là et là-bas j'ai encore un autre chou rouge. Donc tout est bien rempli. Alors on va vite passer dans l'autre partie du potager. Si j'arrive à passer. Hop. Voilà, parce qu'il faut se frayer un chemin. Alors ici, donc encore des choux, toujours sous voile anti-insectes, et une structure avec au pied des cornichons et des concombres. Donc il y en a des deux côtés. Voilà, on peut voir. Donc il y en a des deux côtés, au pied, et ça commence à grimper. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il commençait à y avoir des fleurs. Ici, pour changer, ce sont des choux, mais je parle de choux, mais il y a toutes sortes. Hein. Donc il y a du chou-fleur, il y a du chou brocoli, il y a du chou cabu, il y a toutes sortes. Alors ici le long, j'avais mis des choux que j'avais semés vraiment fin d'hiver. Mais c'était des romanesco, mais ça n'a vraiment rien donné, que des tout petits bouquets. Je ne me suis même pas donné la peine de le ramasser. Et puis autrement, il y a des tournesols également. Et voilà, tiens, un chou romanesco, on voit ce que ça donne. Voilà, c'est tout petit, il n'y a rien du tout, mais il faut dire que ça avait été attaqué par les limaces, par les pigeons et autres. Alors ici, mes lignes, donc j'ai 2 planches d'aliacées. Donc l'ail est très beau. Ça c'est la planche donc, qui a été plantée à l'automne. On peut voir. On voit dans le fond là des févroles qui repoussent chaque année. Et on peut voir qu'il y a très très peu de pucerons cette année. Par contre j'ai énormément de coccinelles. Alors ici les aliacées que j'ai plantées ici au printemps et mes semis d'oignons ici sur la gauche, et on peut voir qu'il y en a qui sont vraiment très très beaux ici. Donc on va voir. Alors je sais qu'il y a des mineuses un peu partout dans mes oignons, comme tous les ans maintenant. On va devoir vivre avec, il n'y a rien à faire. Et donc le principe c'est que une fois qu'ils sèchent, je les nettoie, je les congèle et puis c'est tout. Alors visiblement il y a plus de mineuses dans ceux que j'ai mis au printemps que dans ceux que j'ai mis à l'automne. On peut voir que les oignons d'automne sont très beaux. L'ail éléphant, lui par contre, il est monté en graines. Donc, je ne sais pas pourquoi. Alors ici, la dernière planche. Ici, c'est mon semis de carottes du week-end passé. Donc je le mets sous voile, comme ça maintient l'humidité, mais il n'y a encore rien. Alors là, j'ai ma rangée de fenouil. Ici, des petits pois. Ça, on les avait déjà vus. Quelques salades que j'ai repiquées là-bas derrière. Voilà, ça ce sont les toutes dernières. On voit avec l'ombre, on voit évidemment pas grand-chose.
Et donc, comme ça, voilà, on a fait un tour le plus rapide possible du potager. Ça fait quand même déjà presque 20 minutes. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu et puis un petit commentaire pour me donner votre avis. C'est toujours intéressant. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Bon, je vous dis un grand merci. À très bientôt. Et puis, passez une bonne semaine. Au revoir.